Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, c'est basketball sommaire. Les Spartiates de l'ASDB, l'association sportive de Doumbéa Basket, sont partis en métropole pour les finales N3 nationales. Et en plus de jouer la compétition, une fois bloqués sur place au vu de la situation au pays, ils ont pris part au 95 Kings of Field NBA 2K24, tournoi qu'ils ont remporté. On débriefe leur déplacement avec Stéphane Gallo, président de l'ASDB et coach du tournoi de 3-3, remporté. Un déplacement fait de haut et de bas. Christian Carambeu a fait partie du relais pour la flamme olympique. Relayeur à la balle, le Cagou n'a rien perdu de sa foulée. Hugo Tormento, lui, remporte la première course du championnat de l'ETILE 2024. Le Cagou a changé de coéquipier, mais gagne toujours. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Stéphane. Bonjour pour toi, c'est le matin. C'est ça, bonjour, matin de bonheur chez moi. Exactement. Alors Stéphane, je vais essayer de résumer la situation rapidement. Tu es le président du club de basket de Doumbéa. Et juste pour qu'on comprenne bien, vous êtes parti parce que vous êtes champion de Calédonie, qualifié pour les finales à 6 équipes en métropole. Et au vu de la situation au pays, vous êtes coincé à Aubonne, pas loin de Paris, en région parisienne. Un tournoi, et vous avez pu faire un tournoi 3x3, donc 3 joueurs contre 3 joueurs, qui allie le e-sport et le sport, qui était organisé dans la même ville et au même endroit, et vous l'avez remporté, c'est ça? C'est ça. Donc complètement par hasard, vous participez à ce tournoi? C'est ça, oui. Juste parce que, on a eu la chance, si je peux dire ça, d'être bloqué à l'Athletica, le lieu où se déroulait le tournoi. Alors c'est assez extraordinaire, hein, toi qui as coaché cette équipe Oui. de 3-3, composée de Raymond Weber, Erwan Lalouane, Aimé Togamoa, Yvon Fawa. Pourquoi vous êtes lancé ce défi? Alors, on ne s'est pas vraiment lancé ce défi. En fait, c'est nos deux petits jeunes, là, Yvon et Aimé. Un matin, ils se sont fait bloquer en bas par l'accueil et ils leur ont demandé s'ils voulaient jouer. Et en fait, c'est eux qui nous ont motivés, à nous les plus vieux, si je peux dire ça. Ils ont dit, allez, venez, on participe, il y a un prize money et tout. Donc voilà, après, Erwan, il était chaud parce que déjà, il joue au 3-3 avec Calédonie. Et Raymond, pour compléter, parce qu'il faut une équipe de 4, Ouais. il a complété avec eux. Parce que vous, c'est pas dans vos habitudes. Vous, c'est 5 joueurs, basket 5-5, donc 5 joueurs contre 5. Ouais, Dabea, oui, ouais, c'était plus nous, on est plus du 5-5, quoi. Ouais. Malgré que on participe régulièrement au tournoi 3-3. Ouais, mais voilà, c'est plus Erwan, Raymond, Edouard qui n'était pas là. Ouais, c'est d'autres joueurs, quoi. C'est devenu, on voit le shoot de la gagne d'ailleurs. C'est devenu une discipline à part entière, le 3-3. 3 contre 3 sur demi-terrain. Ouais, carrément, oui. Ouais, c'est en pleine expansion, on en parle partout. Même en Nouvelle-Calédonie, ça se développe à fond. Ouais. Est-ce que vous faites du 3-3 à Doumbéa? Non, pas encore. Non, pas c'est vrai encore. que c'est en réflexion, mais on le fait pas encore. Je suis sûr que cette victoire va donner un coup de boost. On espère. Alors, un petit mot juste sur l'événement, ce 95 comme le numéro du département, Kings of Field, c'est l'un des plus grands événements sport de l'année en métropole. Un tournoi réunissant, tu l'as dit, 24 400 € de cash prize, donc voilà, pour récompenser les joueurs et les gagnants. Les joueurs s'affrontent sur de nombreux jeux vidéo. On regarde la bande-annonce.
Voilà, donc il y a plein de disciplines, plein de jeux vidéo. C'est un tournoi qui réunit énormément de monde et les meilleurs joueurs d'ailleurs européens. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi, Stéphane, pour remporter ce tournoi? Alors déjà, je suppose que les meilleurs joueurs qui arrivent, c'est les meilleurs joueurs de e-games. Après, là, les joueurs de basket, ils étaient bons, hein, je dis pas le contraire, mais c'est ouais, c'est des gars qui jouent en street, qui jouent en club, peut-être pour certains, mais c'était pas non plus les gars qu'on a affrontés au final de championnat de la finale à 6 quoi. Où là, il y avait vraiment du gros niveau, quoi. Ok. Là, ça allait. C'est vrai qu'il y en avait deux, trois joueurs qui sortaient du lot, mais après, c'était abordable. Ok. C'est un tournoi qui allie hein, le sport et le e-sport. Les Spartiates Alors, passent. c'est quand même beaucoup plus l'e-sport qui est en avant, hein, plutôt Ouais, que le sport normal. Donc, c'est vrai que bah, moi, je connais pas trop ce milieu-là, mais on me disait qu'il y avait des champions du monde de jeu qui étaient là et qui signaient des autographes. Et donc, c'était vraiment l'e-sport qui était plus mis en avant. ouais, c'est des tables Nous, on a entières avec profité. des ordinateurs. Voilà, c'est ça. C'est une salle, en fait, c'est une immense salle qui est une piste d'athlée à la base. Ouais. Il y a une grande piste d'athlée, et en fait, ils tirent tout et ils mettent que des ordis avec des PS5, des Nintendo, ils remplissent la salle. Ouais. Alors dis-moi, Stéphane, une question, forcément. Ça veut dire que les Spartiates jouent beaucoup aux jeux vidéo? Alors, ben, c'était la partie où on avait peur, en fait, hein, parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait gagner des parties de NBA 2K, donc de basket, mais sur Play 5. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on gagne ça et on ne savait pas qui allait jouer. Et au final, ben, on n'a pas fait confiance à nos jeunes parce qu'on a un de nos jeunes qui a éclaté tout le monde. Ok. Ouais, même les gars de là-bas, ils disent, mais c'est qui ce mec et tout. On était fin fiers de dire, ben, c'est à Calédonie, ça, les gars. Ah, du coup, il a de l'avenir dans le e-sport, alors c'est qui? C'est ça, c'est Aimé. C'est Aimé qui a éclaté tout le monde, super. Ah ouais, il s'est révélé, le garçon. Il s'est révélé. Il va changer de sport, il va arrêter le basket, il va faire que du C'est e-basket. clair, c'est ça. Plus simple, plus rapide. Bon, Stéphane, t'en parlais juste avant, mais vous vous êtes donc retrouvé dans ces installations après le tournoi entre les trois meilleures équipes de France et les trois meilleures équipes outre-mer, N3. C'est ça. Comment s'est passé ce tournoi? On voit des images là contre l'équipe de Saint-Denis. Ben, c'est un peu toujours pareil, hein. Nous, on est les petits poussés du championnat, hein. On se frotte au haut de tableau N3 métropolitain, on se frotte aux champions des Antilles et aux champions de l'océan Indien. Et ben, on y va et on donne toujours tout ce qu'on a. Mais bon, c'est sûr que c'est compliqué parce que là, c'est un niveau qui est beaucoup plus au-dessus, quoi. Même si, en fait, à chaque fois, du coup, on vise l'équipe d'Outre-mer. L'équipe métropolitaine, c'est du semi-pro, ça apporte de l'expérience, disons. Ouais, ok. Mais c'est pas passé loin contre l'équipe de Saint-Denis là. C'est vrai, on est passé à 10 points, si je me souviens bien, un truc comme ça. 10 points, ouais. Qu'est-ce qui a manqué du coup contre cette équipe? Après, on a compris que contre les équipes françaises, bon, c'était plus compliqué, c'est des semi-pros. Mais contre ces Ouais, équipes-là d'outre-mer, qu'est-ce qui a manqué? bah, pas grand-chose, hein. Il y a la réussite. Ça fait partie du jeu, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et peut-être un peu de rotation aussi. On a quand même trois de nos joueurs majeurs qui n'ont pas pu jouer, deux qui sont dans le 5 majeur. Donc un pour blessure et le deuxième, il a été bloqué en Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas pu prendre l'avion. Donc forcément, hein, ça gêne la rotation après pour les joueurs. Ça déstabilise quand il manque quand il manque des. Bah, surtout celui qui a été bloqué, oui, parce que au final, il a le poste de meneur. Et, et du coup, on a dû remplacer sur le tas le meneur, quoi, le meneur de jeu. C'est quand même un les postes les plus importants dans le basket. Ok. C'est avec la situation au pays en plus. Comment ça s'est passé dans vos Ouais, têtes? Vous en avez parlé? Difficile de se oui, concentrer sur le bah, match? oui, bah même avant, hein, parce que Oui.
parce que le tournoi, c'était le 17 mai. Et depuis le 13 mai, on savait déjà que ça pétait un peu au pays, là. Et du coup, même pour s'entraîner, on a toujours une pensée là-bas, quoi. On pense à nos familles, les enfants, etc. Donc, c'est compliqué hein, de se mettre à 100% dedans. Ouais, dans une Ça, compétition, quoi. voilà, quoi. Le corps, il est là, mais la tête, elle est ailleurs. Ouais, j'imagine. Et du coup, comme vous ne pouviez, pardon, pas rentrer au pays, 6 joueurs de l'équipe sont restés dans les infrastructures d'Aubonne. C'est pour ça que vous avez pris part à ce tournoi 3-3. Tout ça, ça a été pris en charge par la Fédération française de basket. Vous avez été bien accueillis? Royal. Ouais. Et c'est royal. On pouvait même pas espérer mieux. Même, c'est inexplicable parce que on est là, on est logé, on est nourri. Après, même nos vêtements, ils sont lavés. On paye un peu, mais c'est la moindre des choses. Mhm. Et c'est quand même voilà, c'est un bâtiment qui va accueillir la Team USA, quand même. C'est pas, on est super bien ici. On a tout à disposition et si on a besoin de faire un peu de basket, un peu de muscu ou peu importe, ben, ils font ce qu'ils peuvent pour nous mettre les salles à disposition. Donc, Ouais, donc royal. vous aviez accès à ces installations. À tout, ouais. Même Ok. la cryothérapie, tout. Super. Alors, tu viens d'en parler. C'est les installations qui vont accueillir les athlètes américains pendant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. C'est plus de 900 athlètes, il me semble. Euh, c'est un lieu exceptionnel. On voit quelques images. Les Américains ont bien fait de choisir cet endroit. Oui, oui, oui. Après, si j'ai bien compris, c'est que les athlètes féminines, pardon, qui vont venir ici. Ok. Et c'est aussi les États-Unis qui financent une grande partie du bâtiment. Parce qu'il est tout en rénovation, là, il est encore en travaux d'ailleurs, Ah oui. c'est en train de finir. Mais oui, il est top, quoi. Ok. Top, il y a tout. C'est pour ça que les Américains y vont, du coup. C'est Oui, c'est eux qui payent. Ça marche. Merci beaucoup, exactement. Stéphane. On fait un petit point sur nos Kagou d'ailleurs. Et puis, on revient avec toi juste après. C'est le moment de notre page Kagou d'ailleurs, jingle. Allez, on parle du relais de la flamme olympique. Justement, maintenant, c'est le seul Calédonien à avoir participé au relais de la flamme olympique pour l'instant. Christian Carambeu, ex-joueur du FC Nantes et bien sûr champion du monde 98, a porté la flamme en Loire-Atlantique. À la Baule, il a pris le relais de sa fille de 29 ans, Inès, qui est chef de projet marketing. Le directeur sportif de l'Olympiakos en Grèce s'est montré enthousiaste et faisait partie du relais de Joe Wilfried Tsonga, le tennisman, par exemple, mais aussi de Virginie Ledoyen, une actrice française. Et à noter que ce ne sera pas le seul Calédonien, c'est pour ça que je vous ai dit pour l'instant. Et Thierry Wachetine, l'athlète handisport qu'on a pu recevoir dans l'Handisport, va participer à ce relais. Ce sera le 30 juin pour lui. Swimrun, maintenant avec notre champion du monde, Kagou Hugo Tormento, que vous allez voir à droite de l'image, a pris part et a remporté le premier swimrun comptant pour le championnat du monde World Series de la saison. 400 coureurs se sont rendus dans l'archipel de Stockholm pour différentes distances. Pour l'épreuve reine qu'a gagné Hugo, les athlètes devaient parcourir un parcours de 32,4 km divisé en 20 sections de course sur 27 km et 19 sections de nage sur 5 km. Notre Kagou Hugo Tormento, cette fois-ci en équipe avec le champion du monde mixte Adriel Young, l'Australien, ont bouclé le tout en 3h21 et 24 secondes, 6 minutes devant leur poursuivant. La prochaine course pour Hugo et les Eutileux, ce sera en Suisse le 29 juin. Voilà pour nos Kagou d'ailleurs. Alors, Président, un mot de l'ASDB qui domine le basket senior masculin depuis 2018. C'est un club qui a tout de suite pris et ça a tout de suite fusionné entre les joueurs. Alors non, pas tout de suite, hein. Ah, pas tout de suite. Ouais, non, non. Le club, lui, il
né en 2010. Donc, on a fait avec nos moyens, on a fait avec nos joueurs. Et c'est seulement à l'arrivée en 2018 de l'entraîneur Benjamin Guy et des anciens joueurs de la Vallée du Tiers. Ouais. Raymond Weber, Yann Matlan, Jean-Christian Arnaud à l'époque, enfin un peu les cadres de l'équipe qui sont arrivés à Dembéa, et c'est là vraiment que ça a commencé à tous goupiller et à aller très bien pour l'AS Dembéa. En tout, Et en c'est tout vrai que cas, depuis, en tout on est cas, avec. pardon, hein, je te coupe, c'est un Oui, club qui est né parce que vous vous retrouviez tous à la 6e kilomètre et vous aviez tous envie voilà, de créer une ouais, identité ensemble. Les gens de c'est un Dumbéa, peu quoi. ça, ouais. C'est un peu ça. En fait, on n'était pas que à les sixièmes, on était dans plusieurs clubs, hein. Il y D'accord. avait aussi la Vallée et Rivière-Salée, si je me souviens bien. Et, mais c'est vrai qu'on était dans nos clubs respectifs, mais tous les week-ends, tous les soirs, on se retrouvait sur notre petit terrain d'école de quartier et on jouait ensemble, quoi. On était des potes d'enfance, on a toujours été ensemble. Donc, du coup, un jour, on s'est dit, bah, pourquoi on ne ferait pas notre propre club à nous, quoi. Et c'est comme ça que Dembélé est né. On a C'est la- quitté nos clubs, puis on a fait le nôtre. l'humain a bien fonctionné dès le début, mais le Ah sportif bah un peu oui, moins. voilà, le sport, il est arrivé après. On n'avait pas trop de cadres, en fait. On avait la vingtaine, on se lançait dans la voiture, puis voilà, on réfléchit pas trop. Ok, mais depuis 2018 et une meilleure structuration, ça fonctionne Ouais, mieux. voilà, c'est ça, D'ailleurs, je crois que c'est un carrément. des clubs qui a le plus de licenciés en Calédonie, hein. Ah non, c'est le deuxième. Ouais, voilà, C'est c'est la ça. sixième qui reste là. Si je me trompe pas, hein, après ça a peut-être changé. Dernière nouvelle, c'était la sixième qui est le plus gros club de Calédonie, de Il basket. y a combien de licenciés à la SDB? 180. Ok, donc c'est assez énorme. Vous avez de Oui, ça va. toute catégorie d'âge? Il nous manque que les seniors, le senior féminin. Mais sinon, on a toutes les catégories d'âge, toutes les masculins et féminins. Ok. Donc du coup, si on est intéressé par le basket, à Dumbéa, en tout cas, c'est possible. Je sais pas là comment ça se passe, mais oui, c'est possible. C'est Je vais possible. rentrer là et je vous dirai ça sur les réseaux. Quel est le leitmotiv président de l'ASDB Dumbéa Basket? Pardon? Le leitmotiv, quelle est l'idée derrière le club? Se faire plaisir avant tout, compétition, c'est quoi l'idée? Bah, en fait, il y a toujours deux grandes lignes. Enfin, je peux pas appeler ça des grandes lignes. En fait, il y a vraiment le côté fun, où dans ce cas-là, ben, on ira plus dans les équipes 2, etc. C'est vrai que la compétition, ça reste pour l'équipe 1 masculine, c'est le, le chemin à suivre, quoi. C'est la compétition. Ok. Après, entre nous, on a monté un adage où il y a le respect, l'humilité et le spartiate, hein, parce que ça reste notre symbole, ça reste notre logo, donc c'est la combativité et on lâche rien, quoi. On est là, on est ensemble, puis on va jusqu'au bout des choses. Ok. Et tu me disais aussi que vous commencez au mini-basket. Donc du coup, Au, voilà, dès le plus jeune au âge, micro-basket. hein? Ouais. Au micro-basket, je crois que ça s'appelle comme ça, Oh, c'est moins de 4 ans. ok, donc dès le début, dès le jeune âge, vous pouvez voilà, pratiquer le basket à Dumba et vous pouvez vous familiariser, c'est ça, avec le ballon, quoi. Oui, bah, après, à cet âge-là, c'est quoi? C'est plus de appeler du basket, ça. C'est plus avoir un ballon, essayer de pousser le ballon, etc., quoi. Ouais, c'est se familiariser, c'est le mot, en fait, c'est ça. Ça marche. C'est voir la structure, le ballon, etc. Yes. Alors là, du coup, Stéphane, tu nous parles toujours des installations de Aubonne, où vous êtes installé, où vous êtes bien installé. Apparemment, vous allez prendre l'avion dans quelques heures. Ça y est, c'est le retour Enfin, au pays. ça y est, là, d'ici 1 heure, là, on quitte les lieux, et après, 13h30, départ Paris. Enfin, après un mois. Très beau, très belle ville, hein, Paris, hein. Il n'y a rien à dire, mais on veut rentrer chez nous. On est mis au pays. Ah ouais. Dis-moi, Stéphane, est-ce que tu es, du coup, j'imagine que des personnes du club t'ont donné des nouvelles des installations que vous avez. Comment ça se passe pour Dumbéa Basket?
Là, normalement, tout va bien. Ok. La salle, elle va bien. Les terrains extérieurs, ils vont bien. Euh, on réfléchissait à ouvrir pour la deuxième semaine de vacances Ouais. avec une réouverture progressive. Mais bon, on veut vraiment faire les choses bien. On veut pas pas faire un retour trop rapide, quoi. Mettre Ok. personne en danger. Et de toute façon, on attendra toujours l'aval de la mairie qui reste les propriétaires de la salle. Ok. Alors justement, ma dernière question, c'était ça un petit peu. Quelle est l'idée quand tu vas rentrer? Réouvrir le plus vite possible. Bon, on l'a compris que tu attendais l'aval de la mairie, mais voilà, l'idée c'est de recréer du lien social à Dumbéa. Oui, ouais, carrément. Pour nous, le sport, ça reste quelque chose qui unit tout le monde. Donc, il n'y a pas de, je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la télé, mais il n'y a pas de politique, il n'y a pas de tout ça. Le sport, c'est ça. Donc, de reprendre les entraînements, de remettre les enfants ensemble, etc. Et qui viennent de partout, les enfants d'ailleurs. Donc, ça unit tout le monde. Et oui, du coup, c'est sûr qu'on ne reprendra pas tout de suite les entraînements avec les mêmes créneaux d'avant ça. Mais on va reprendre progressivement pour justement essayer de revenir au plus rapidement possible à un fonctionnement normal du club. Est-ce que tu as eu des nouvelles un petit peu des enfants sur place qui, du coup, ne font plus de basket et ils ont envie de reprendre le plus rapidement possible? Tu as eu des Alors, pas messages un vraiment petit peu là. en étant loin? Non, pas vraiment, parce qu'avec déjà le décalage horaire, etc. Mais je sais que j'ai le coach des jeunes, Sylvain, et puis même ma secrétaire, là, Lise Pouilly, qui eux ont géré le club au KLM, là-bas au pays, au calme, pardon. Donc du coup, l'idée c'est de reprendre quand même avec le Oui, temps tout ce, c'est tout ça. ce lien social entre les joueurs. Merci beaucoup Stéphane de t'être rendu disponible. Bon vol et Merci. bon retour au pays, bonne reprise. Bon, on te sent soulagé en tout cas de rentrer, hein. Ah ouais, carrément. Vous rentrez tous les six qui sont coincés Ouais, à Aubonne? euh, les, ouais, on est 8 à partir. Ah, vous êtes Il y en a 8. deux Ok. qui étaient chez leur famille en France, là, Ouais, voilà, c'est ça. qui viennent avec nous. Et il en reste 3 qui partiront plus tard. Mais D'accord. qui sont dans leur famille en attendant, donc ça Ouais. va. Donc ça marche. En tout cas, les six qui sont coincés à Aubonne, bon, vous verrez pas les Américains, désolé, mais vous rentrez au pays. Ouais. Tant pis pour eux. Ça, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Stéphane, de t'être rendu disponible. Bon courage pour le vol retour. Merci. Ça marche. Allez, tata. Et quant à nous, Tata. chers téléspectateurs, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, 18h30. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet caledonia.nc pour retrouver toutes les émissions Lundi Sport et les autres, bien sûr, qu'on diffuse sur Caledonia, sur votre site internet. En replay, bien sûr. Tata la bande, à la semaine prochaine.